Salut les codeurs, prêts pour plonger dans les profondeurs de MongoDB avec WinDev? Aujourd'hui, on s'attaque à des requêtes avancées et on va même intégrer un peu d'intelligence artificielle. Commençons déjà par les requêtes avancées. Vous vous souvenez des jointures en SQL? Dans MongoDB, c'est un peu différent mais tout aussi puissant. Voyons comment faire cela avec WinDev. Alors, notre fenêtre a encore subi quelques petites modifications. Vous pouvez constater ici qu'on a ajouté une colonne, on a enlevé la colonne description pour avoir plus de place. Puis on a ajouté ici une colonne commentaire, tag et like. Vous pouvez voir ici qu'on a un commentaire pour cette vidéo, 2 commentaires pour cette seconde. Et ici on affiche le nombre de tags qui se trouve dans le tableau tag de chaque vidéo. Alors, vous pouvez voir ici que nous avons ajouté des commentaires. Nous avons ajouté des commentaires arbitrairement dans la collection commentaires. Et chaque commentaire a l'attribut comment qui contient le commentaire et video ID qui contient l'id de la vidéo à laquelle le commentaire est rattaché, c'est-à-dire ses idées présents ici. Nous avons donc modifié aussi légèrement nos fonctions de base pour lister, modifier et supprimer. Voyons voir déjà comment la fonction pour lister fonctionne. Dans le code de la fenêtre, nous avons ajouté cette structure STList qui va nous permettre de récupérer la liste des vidéos. Vous pouvez voir ici qu'elle contient en plus de ce que notre classe contenait un tableau de commentaires. On va y revenir. Vous avez cette structure stAdapter vidéo qui contient la vidéo qui est une STList, les commentaires, le nombre de commentaires en fait qui est un entier et le nombre de tags qui est aussi un entier. Adapter, c'est juste pour dire qu'on utilise le Patreon Adapter pour afficher des données, pour récupérer les données depuis la base de données, les transformer et les afficher selon le format que nous voulons dans notre table. Si vous n'êtes pas habitué au Patreon, spécialement aux adapteurs, c'est pas un problème, c'est très simple. Ne prêtez pas attention au nom adapteur. Ensuite ici, notre tableau qui était censé contenir la liste des vidéos est actuellement un stAdapter vidéo et non plus un objet de la classe dbvideo. Dans la fonction list, qu'est-ce qui se passe ici? Vous pouvez voir que on appelle la fonction agrégée contenue dans la collection db. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait appel à l'opération d'agrégation. Elle exécute une commande d'agrégation de MongoDB. Alors, pour ceux qui ont la 26 comme moi, ils peuvent utiliser directement la commande Mongo. La commande c'est un instant, je la trouve, pardon. Voilà, Mongo Pipeline Agrégation. Pardon, désolé pour le temps, mais ça m'avait échappé. Donc, ils peuvent utiliser la fonction Mongo Pipeline Agrégation directement et soumettre la collection, puis la pipeline. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas la 26, ils peuvent toujours passer par la fonction de base Mongo Execute commande qui permet d'exécuter n'importe quelle commande de MongoDB. Donc, de faire n'importe quoi. Ici, ce sont juste des clés par défaut de requises par MongoDB pour effectuer une agrégation. N'y prêtez pas attention. Vous pouvez honnêtement copier cette fonction juste pour l'utiliser pour vos agrégations. Alors, comment les agrégations marchent? On revient dans Compass. Vous pouvez voir que vous pouvez passer ici sur l'onglet agrégation.
pour effectuer une agrégation. Qu'est-ce qu'une agrégation? Une agrégation, c'est une requête poussée, si vous voulez. Vous vous rappelez ici, on faisait des requêtes de base rapides et tout. Les agrégations vous permettent de faire la même chose, mais encore beaucoup plus. De faire des jointures, des groupes, d'exploser un tableau, de reconcatener un tableau, etc. De faire des projections, etc. Les possibilités sont vraiment infinies. C'est comme si vous écriviez carrément un script pour votre base de données ou une procédure stockée si vous voulez. Vous pouvez faire des tas de choses. Donc ici, on a notre agrégation ici. Une agrégation, c'est une série de plusieurs étapes. Vous avez la première étape, match, qui vous permet tout simplement de faire un filtre. C'est exactement ce qu'on faisait avec nos requêtes de base. Match vous permet d'effectuer des requêtes de base simples si vous voulez. Puis vous avez lookup qui vous permet d'effectuer des jointures. Alors, à la différence du SQL où vous devez ordonner tout, c'est-à-dire faire un select, puis un where, puis, si je me rappelle bien, un group by. Avec MongoDB, c'est tout à fait différent. Vous pouvez d'abord faire un where, puis faire un select, puis faire ensuite une projection, puis faire un group by. Dans MongoDB, la projection, c'est le select, c'est project pour faire une projection. Le where, c'est match. La jointure, c'est lookup. Et le group by, c'est bien sûr groupe. Je vous invite à explorer tout ce que les étapes de la pipeline d'agrégation vous permettent de faire. Dans notre cas précis ici, nous utiliserons juste match et lookup. J'ai envoyé un objet vide juste pour dire qu'on veut récupérer toutes les vidéos. Donc Mongo Compass va vous donner à chaque fois un exemple de ce que cette étape de l'agrégation fait pour que vous puissiez avoir une idée claire de ce que vous êtes en train de faire à chaque fois que vous ajoutez une nouvelle étape. La seconde étape, lookup, c'est pour dire qu'on veut faire une jointure. Donc ici, on dit qu'on veut faire une jointure depuis la collection comments. Et le champ local de la jointure, c'est ID, c'est-à-dire l'idée de la vidéo. Et la clé étrangère de la jointure, c'est video ID. Vous voyez ici qu'on a bien video ID dans les commentaires. Puis, on dit à MongoDB qu'on veut récupérer le résultat dans la clé comments. Vous voyez bien ici qu'on a toutes nos vidéos. Mais à la seconde étape, cette clé comments s'ajoute et contient la liste des vidéos sous forme de tableau. Alors, on voit ici que et contient la liste des commentaires, pardon, sous forme de tableau. Alors, on peut voir ici que cette vidéo n'a qu'un seul commentaire, tandis que l'autre a 2 commentaires. Maintenant, lorsque vous avez fini d'écrire votre agrégation, comment l'utiliser? Vous faites Export to Language. Malheureusement, on n'a pas le W langage dans la liste, mais c'est très simple, j'ai une astuce. Vous choisissez Node. Node va en gros exporter la pipeline sous forme de code JavaScript. Maintenant, nous on a besoin de ça sous forme de code JSON. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ça. Puis, vous utilisez un éditeur de texte. Moi, je préfère VS Code. Vous mettez ça dans VS Code ainsi. Puis, vous allez dire à VS Code que vous voulez remplacer ça par des guillemets. Donc, on va faire CTRL F. Et on va dire qu'on veut remplacer ça par des guillemets pour avoir un JSON. À partir de là, on a maintenant une chaîne JSON. Vous voyez bien que VS Code nous dit que c'est une chaîne JSON. Donc, on a remplacé les apostrophes par des guillemets. Maintenant, on a besoin de compacter la chaîne JSON. Sinon, WinDev peut se plaindre un peu du problème de formatage, etc. On va utiliser ce site par exemple. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre site qui vous semble approprié. Puis vous pouvez voir que on a compressé notre chaîne JSON. Maintenant, on peut utiliser cette chaîne JSON et la mettre dans notre fonction agrégée sous forme de pipeline. C'est exactement cette chaîne JSON qui est mise ici.
Donc voilà un peu le processus pour faire des agrégations avec MongoDB depuis WinDev. Donc cette fonction va vous renvoyer un tableau de variants. Et avec ce tableau de variants, vous pouvez vérifier d'abord s'il n'y a pas d'erreur. Et s'il n'y a pas d'erreur, vous pouvez maintenant parcourir votre tableau de variants. Et pour chaque item, vous désérialisez. Ici, on désérialise vers la structure vidéo. Puis, pour chaque item vidéo, on essaie de transformer les données pour avoir ce qu'on veut afficher en fait. Donc, on remplit d'abord la vidéo contenue dans l'adapteur vidéo ici. Et ensuite, étant donné qu'on a besoin des nombres de commentaires, on prend le nombre de commentaires ici qu'on assigne à cette clé. Pareil pour les tags. Puis on rase le tout, on continue d'ajouter au tableau, ainsi de suite. Et on affiche le résultat à la fin. Maintenant, nous avons aussi dû changer un tout petit peu comment modifier une vidéo, étant donné que ce n'est plus un objet de la classe DB vidéo directement. Donc on récupère ici le ST adapteur vidéo, la structure ST adapteur vidéo, on incrémente le nombre de likes, puis on remplit l'objet de la classe DB vidéo et on fait la même chose que ce qu'on avait fait lors de la vidéo précédente. Pour la suppression, on peut utiliser directement l'ID pour supprimer la vidéo. Donc voilà un peu les changements qu'on a dû faire sur notre fenêtre pour faire les jointures. Mais comme vous pouvez voir, les jointures c'est totalement faisable avec MongoDB et ce n'est que le début, ce n'est que la première forme de jointure si je peux dire. Il y a des jointures beaucoup plus complexes. Donc je vous invite à explorer vraiment les agrégations avec MongoDB et en apprendre beaucoup plus. Maintenant, tombons sur la seconde partie de notre vidéo. Et si je vous disais qu'on peut utiliser l'IA pour nous aider à générer des requêtes? Oui, vous avez bien entendu. Découvrons comment faire cela. Alors, nous allons essayer de générer notre requête d'agrégation, mais cette fois-ci avec l'IA. Pour ce faire, je vais utiliser ChatGPT. Et vous pouvez voir ici que je vais dire à ChatGPT que j'ai deux collections MongoDB, vidéo et comment. J'aimerais donc récupérer la liste de toutes mes vidéos et les commentaires de chaque vidéo, en sachant que la clé étrangère d'une vidéo dans un commentaire est Video ID. Donc on essaie de reproduire exactement notre exemple actuel. Et vous pouvez voir qu'il nous génère exactement cette chaîne JSON. Vous pouvez voir qu'il n'a pas inclus l'étape match de l'agrégation parce qu'on n'en a pas besoin. Moi, je l'avais incluse juste pour vous montrer que c'est possible. Pour preuve, si je me rends ici dans Mongo Compass et que je désactive l'étape match, vous voyez toujours que l'étape lookup fonctionne parfaitement. Donc, ChatGPT a tout à fait raison. Vous pouvez voir que cette requête est totalement identique à ce que l'on a fait dans Mongo Compass. Alors, impressionné, les requêtes avancées nous ouvrent de nouvelles portes et avec l'aide de l'IA, le ciel est vraiment la limite. N'hésitez pas à expérimenter par vous-même et à partager vos découvertes en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like et un abonnement seraient grandement appréciés. Et bien sûr, activez la cloche pour être notifié des prochains épisodes. À très bientôt.